Vous arrive-t-il parfois de vous installer pour méditer et tout d'un coup, vous êtes assailli par toutes sortes de pensées, vous savez pas trop quoi faire, vous dites « Moi, je pense que je suis pas fait pour méditer ». Si vous êtes dans cette situation-là, aujourd'hui, je vous raconte mes premières expériences de méditation, puis vous allez voir que vous êtes probablement mieux que dans la situation que j'étais, et vous allez voir aussi quoi faire pour, avec le temps, ralentir ce rythme des pensées. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, et c'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne de Diva Yoga. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner juste en dessous, cliquez ensuite sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos parce qu'il y a plein d'informations gratuites que vous recevez pour pratiquer le yoga, pour améliorer votre pratique. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est comment on peut faire lorsqu'on souhaite méditer. Parce que si vous faites partie de la plupart des gens, vous vous installez pour méditer au début, surtout lorsqu'on commence, qu'on est débutant, puis on dit « mais j'ai plein de pensées, c'est encore pire que lorsque je médite pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Je vais vous raconter au début, moi, quand j'ai commencé à méditer, ça fait plusieurs années. Mon bébé était bébé, puis maintenant, c'est une grande adolescente. Et je m'étais dit, ce que je vais faire, j'avais lu plein de bienfaits sur la méditation, comme quoi ça calme l'esprit, que ça aide à régulariser le système nerveux, enfin, plein de bienfaits. Je vous passe les bienfaits, vous pourrez aller regarder sur un site pour voir c'est quoi les bienfaits de la méditation, mais il y en a énormément. Puis là, je me suis dit, tiens, c'est facile, on n'a pas besoin d'accessoires pour méditer. Je vais commencer à méditer, ça va me faire beaucoup de bien parce que j'étais une personne qui était quand même très stressée. Et donc, j'ai suivi les conseils qui sont d'essayer de méditer le matin parce qu'on a moins de pensées le matin, de s'installer un petit coin où on sait qu'on va méditer pour installer cette routine dans notre esprit. Et puis, de le faire toujours idéalement à la même heure également. Donc, très motivée, je me couche le soir, je me dis, demain matin, c'est ma première journée, je suis toute prête, je vais méditer. Donc, je me réveille, je m'en vais m'installer pour méditer, je m'installe, puis là, je commence à avoir des pensées. Je me dis, OK. Puis je me dis, ben ça a l'air que c'est pas aujourd'hui. Puis en plus de ça, le bébé a commencé à pleurer pour être allaité. Je me suis dit, bon, ben c'est pas aujourd'hui que je vais méditer. Donc, je vais aller allaiter mon bébé. Je me dis, demain, par contre, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose, là. Vous voyez où j'en arrive. Donc, je me dis, le lendemain, je vais commencer à méditer. Donc, même scénario le lendemain. Pour le lendemain, le soir, je me couche, je me dis, demain matin, ça y est, je vais commencer à méditer. Puis, ça va super bien aller. Donc, je me lève et tout de suite, quand je me réveille, je m'en vais m'asseoir sur mon coussin de méditation. Je m'installe, colonne droite. J'ai déjà des pensées. Je me dis, ben, coudonc, je suis pas faite pour méditer, moi, on dirait. Et évidemment, bébé m'a entendu bouger. Donc, commence à pleurer pour être allaité, maman et tout ça. Donc, je m'en vais allaiter bébé, puis je retourne pas pour méditer. Je me dis, demain, ça va y être, j'ai une bonne stratégie. Ouais, demain, je pense que je vais faire ça. Donc là, le lendemain, ce que j'ai décidé de faire, c'est, je me couche le soir très déterminée à ce que le lendemain, je me réveille plus tôt que mes pensées dans ma tête. Donc, je suis couchée et dès que je me réveille, je cours du lit puis je m'en vais m'asseoir sur mon coussin. Là, je m'installe puis je me dis, ah ouais, ça y est, je pense que ça va y être. J'ai encore des pensées. Donc là, je me suis dit, je suis vraiment pas faite pour méditer. C'est pas mon truc. J'ai trop de pensées. De toute façon, il y a aucune chance que je réussisse à les calmer. Puis j'ai arrêté mon expérience de méditation là. Oui, je l'ai arrêté là pendant plusieurs années. Je dirais probablement pendant 5 ou 6 ans au moins, parce que j'étais certaine que j'étais pas faite pour méditer. Et là, j'étais peut-être un petit peu moins. J'étais dans ma formation professorale et on nous a expliqué c'était quoi méditer. On nous a expliqué qu'on avait 60 000 pensées par jour. Ça fait beaucoup de pensées, ça. Je pense que c'est à peu près 48 pensées à la minute. Vous pouvez le compter. C'est énorme. Ça veut dire qu'à toutes les secondes, on pense à quelque chose et ça, c'est jour et nuit. Tout le temps. Donc, en fait, lorsqu'on médite, qu'on s'assoit pour méditer et qu'on a des pensées,
c'est juste le reflet de ce que c'est tout le temps dans notre vie. On est toujours en train d'avoir des pensées. Et ce qu'on cherche à faire lorsqu'on médite, surtout en yoga, donc en yoga, la façon dont on prépare le corps, c'est qu'on commence par faire ce qu'on appelle les yama niyama, donc d'avoir un code de vie, la non-violence, dire la vérité, être intègre avec soi, ne pas respecter les engagements qu'on aura envers les autres, purifier son esprit. Donc tranquillement, on commence par le faire tranquillement. Ensuite de ça, on va pratiquer les postures. On va commencer l'intériorisation avec les pranayamas, les techniques de respiration. On va développer la concentration comme on l'a fait hier dans la vidéo où on s'est concentré sur notre troisième œil. Et par la suite, l'état de méditation peut survenir. Et cet état, c'est là où on est en fait dans le moment présent, où on est en contact avec ce qui existe ici maintenant. Donc la pleine conscience, si on veut, là, le terme à la mode qu'on utilise, le mindfulness. Donc en fait, c'est ça, méditer, c'est de revenir à la pleine conscience et d'être conscient de tout ce qui se passe ici maintenant pour se connecter à soi-même, au grand soi, à quelque chose qui est plus grand que soi. Tout simplement, et que c'est normal d'avoir toutes ces pensées qui arrivent, 60 000, c'est pas rien, et que l'objectif, c'est pas le temps où on n'a pas nécessairement de pensée, mais c'est ce processus où on entraîne notre esprit à arrêter d'être dans tous les sens et à revenir continuellement ici. Un peu comme quand on entraîne un petit chiot à s'asseoir sur le tapis, on lui dira pas « Mais là, t'es complètement incompétent pour t'asseoir sur le tapis. Qu'est-ce que tu fais? Allez, assis-toi! » On lui crie pas après, ça fonctionne pas. Ça fonctionne avec personne de crier après. Puis ça peut fonctionner un petit bout de temps, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, avec l'esprit, c'est la même chose qu'on va faire. On va le ramener doucement, gentiment, encore. Et on va accepter qu'il est vagabond comme ça, qu'il aime vagabonder un peu partout et que tranquillement, avec le temps, il va se calmer. Puis vous avez peut-être déjà observé aussi la journée que vous avez vécue aura ou la nuit que vous avez vécue a un impact sur vos pensées. Donc par exemple, lorsque vous vivez une journée dans les bouchons où vous avez plein de demandes à répondre, vous courez à gauche, à droite, lorsque vous arrivez le soir, ça se balance encore énormément dans votre tête. Vous avez plein de pensées, c'est difficile à gérer. Tandis que quand vous avez une journée dans la nature où vous prenez le temps de lire, de regarder les vagues ou encore d'être en contact avec les arbres, vous êtes super calme lorsqu'arrive le temps de méditer. Votre esprit est beaucoup plus calme. Donc, ce que vous aurez fait pendant la journée aura un impact et la qualité de votre nuit, si vous méditez le matin, aura un impact également sur vos pensées. Donc ici, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de vous aider à déculpabiliser lorsque vous avez des pensées incessantes qui reviennent, qui arrivent, de ne pas être violent, en fait, envers vous-même, parce que là, lorsque vous vous dites « mais je suis un incapable, je suis pas capable de faire ça, je suis vraiment nul », vous êtes en train de renforcer ces pensées dans votre esprit, alors que ce que votre esprit a besoin, c'est cette douceur, cette bienveillance, cet enveloppement pour pouvoir l'amener à l'endroit où vous voulez qu'il aille, ici, maintenant. Donc, lorsque ça se produit, détendez-vous et dites-vous, aujourd'hui, c'est ça l'expérience. Ça se pourrait que pendant une minute, vous ayez à ramener votre esprit 50 fois et c'est parfait comme ça. Un autre moment donné, pendant une minute, vous aurez pas à le ramener. Et un autre moment donné, ce sera 5 fois. Puis en fait, ça change rien parce que ce qu'on veut faire, c'est profiter du voyage. C'est pas la destination qui est importante ici, mais c'est chacun des petits pas que vous mettez les uns après les autres. Je pense que vous m'avez souvent entendu le dire, c'est la même chose encore ici. On aligne ces petits pas les uns derrière les autres vers l'objectif vers lequel on veut aller. Donc ça, c'est l'un des très grands défis, si je peux dire, lorsqu'on médite, les pensées qui s'en vont un peu partout. Et si ça peut vous aider, le Dalai Lama, qui médite, paraît-il, 4 heures par jour, a dit « Moi, ça me prend 20 minutes pour calmer mes pensées. » Donc si lui, ça lui prend 20 minutes, pourquoi pas vous? Donnez-vous cette permission de « moi aussi, j'ai le droit de prendre le temps que ça me prend
mon temps à moi, peu importe ce que c'est pour les autres. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime et surtout, écrivez-moi dans les commentaires comment ça vous aide cette notion-là, comment ça vous aide que je partage mon expérience, que je vous dise l'importance, c'est de ramener continuellement l'esprit et qu'on n'a pas à culpabiliser s'il s'en va parce que c'est son processus normal. Il faut juste l'aider à revenir là où on veut qu'il aille plutôt que ce soit lui qui décide là où il veut aller. Donc, écrivez-moi dans les commentaires comment ça vous aurait aidé. Et vous pouvez recommencer à pratiquer la méditation d'hier et avec ces instructions, peut-être que ce sera différent pour vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Ah oui, juste avant, j'oubliais, si vous voulez qu'on fasse du yoga ensemble toute la semaine, Yoga Immersion, c'est gratuit. Vous vous inscrivez et vous aurez les meilleures vidéos, celles qui ont été le plus aimées sur la chaîne de Diva Yoga, donc sur la chaîne YouTube de Diva Yoga, et vous les recevez les unes après les autres. C'est comme si vous faisiez une immersion de yoga à partir de la maison. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Namasté!